Pourquoi avoir choisi la boxe? Parce que au début, par hasard, parce que personne de ma famille pratiquait ce sport. Et donc j'arrive, je déménage de Père-Lachaise au Ménilmontant, à Ménilmontant, et ma mère va devoir travailler le soir, donc elle veut savoir où sont ses enfants quand elle est absente. Et donc elle se rapproche de l'école primaire dans laquelle j'arrive, et là il y a le professeur de gym qui lui dit écoutez, il y a du tir à l'arc, du volleyball, du judo et de la boxe. Et le premier réflexe de ma mère, c'est de lui dire tout sauf la boxe. Et je ne sais pas pourquoi, du haut de mes 7 ans et demi, je vais dire si, moi je veux la boxe. Et au début, elle va essayer de me convaincre de renoncer à mon choix, et avec le temps, ça va devenir ma meilleure alliée. Parce que elle va m'accompagner, elle va m'encourager, et ça pendant 25 ans. Et est-ce que c'est difficile d'écrire? Ouais, c'est compliqué, ça dépend pour qui. Voilà, je pense que chaque personne, chaque individu est particulier. Mais me concernant, en fait, écrire, c'est toujours quelque chose de compliqué parce que j'écris quand je suis en colère, j'écris quand je suis triste. C'est vraiment une manière d'évacuer des émotions. Des émotions. C'est une sorte d'exutoire. Quand je boxais, j'ai extériorisé ma colère avec mes poings, et puis avec l'écriture, avec le stylo ou le clavier de mon ordinateur. Excusez-moi, est-ce que vous avez pris du temps à écrire Dembé? Dembé, en fait, ça s'est fait en 2 temps. Donc déjà, il faut préciser qu'il a été coécrit avec Marie Desplechin, donc qui est une autrice qui est très expérimentée. Mais ça a pris du temps parce que, déjà, dans un premier temps, j'ai refusé le travail d'écriture parce que je savais que dès lors que je me lançais dans cette aventure, en fait, il fallait que je raconte des choses très très intimes et des choses que je n'avais jamais exprimées. C'est-à-dire que même ma meilleure amie, que je connais depuis l'âge de 10 ans, ne savait même pas, ne connaissait pas les circonstances dans lesquelles mon père était mort. Il y a plein de choses qu'elle ne savait pas. Donc, parler de moi, ça supposait de me livrer, tout ce que je n'avais jamais dit. Et donc il fallait se préparer déjà mentalement à le faire. Et puis c'est vrai que même pour Marie, en fait, la question se posait, mais en fait, cette histoire, elle est tellement dense, elle est tellement énorme, mais comment en fait pouvoir l'aborder sans trahir, sans trahir toutes les personnes qui sont racontées. Mais bon, de toute façon, ce qui est important de dire, c'est quand vous écrivez un livre, en tout cas si vous avez l'ambition d'écrire un livre, il faut que ça prenne le temps, ça prend le temps que ça prendra. En fait, le but, on ne fait pas la course, le but c'est de fournir un travail dont on est fier, et oui, qui va rester derrière vous, quoi. Pourquoi avoir choisi le titre Dembé? Dembé parce que déjà c'est rendre hommage à mes parents, parce qu'effectivement je suis française, mais j'ai aussi hérité d'une culture malienne, et que pour ma mère, en fait, depuis toute petite, elle me parle du Dembé. Elle me dit fais attention au Dembé, c'est quelque chose de très important, il faut respecter le Dembé, etc. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça a été quelque chose une transmission qui a été centrale dans mon éducation. Donc le Dembé, c'est la dignité en bambara. La dignité, c'est aussi cette capacité à faire face à l'adversité, à ne jamais courber les chines, à ne jamais baisser la tête. Donc en fait, c'est vraiment une sorte de corset qui te permet de tenir droit quand tout va mal autour de toi. Et je pense que dans la société dans laquelle on vit actuellement, c'est important d'avoir de la dignité. Il y en a plein qui parlent de dignité mais qui ne savent strictement rien à la dignité. C'est pas grave, mais en tout cas, c'est de se fixer des règles de conduite vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, et de les respecter, parce que le Dembé, c'est aussi le respect de soi-même et de l'autre.